Bonjour, voici l'essentiel du chapitre 13 qui parle de spectre d'émission et donc de lumière. Nous allons commencer par la propagation de la lumière. On a vu au collège que la lumière se propage en ligne droite et on le reverra dans le prochain chapitre. On peut donc représenter la lumière qui est en train de se propager par des segments fléchés. Concernant la vitesse de propagation de la lumière, qu'on appelle également la célérité, eh bien vous devez savoir que dans le vide, c'est-à-dire dans le milieu qui s'oppose le moins à sa propagation, c'est là que la vitesse est la plus importante, elle vaut, arrondi en ne gardant que 3 chiffres, 3,0010 puissance 8 mètres par seconde, soit la vitesse colossale de 300 000 km par seconde. Cette valeur est absolument énorme, elle est plus importante que tout ce qui peut exister, que toutes les vitesses possibles. Vous connaissez la vitesse de propagation du son, qui est de 340 mètres par seconde dans l'air à peu de choses près. Eh bien, la lumière se propage beaucoup plus vite. Dans l'air, qui est un milieu qui est un tout petit peu plus résistant que le vide, mais à peine, on considérera que la vitesse de propagation est exactement la même, donc 3,0010 puissance 8 mètres par seconde. Pour ce qui est d'autres milieux transparents, tels que le verre ou l'eau, eh bien là, la vitesse sera un peu moins importante, mais elle restera toujours avec un ordre de grandeur qui est absolument gigantesque par rapport à tout autre objet. Nous allons maintenant analyser différentes lumières et on commence par la lumière blanche telle que celle qui est émise par le soleil. Pour l'analyser, il faut d'abord la décomposer. Ceci peut se faire à l'aide d'un prisme ou bien d'un réseau. On obtient alors un spectre. Et ce spectre, dans le cas de la lumière blanche d'origine thermique, donc liée à une source de chaleur, eh bien c'est un spectre qui est continu. Continu, cela signifie qu'il est constitué d'un ensemble de plusieurs couleurs, comme on le voit ici, et que le passage d'une couleur à la couleur suivante, d'une nuance à une autre, se fait de manière tout à fait dégradée, tout à fait continue. Eh bien, c'est le cas ici. Donc là, vous avez l'exemple du spectre émis par la lumière solaire, et on voit que, vous le saviez déjà, j'imagine, on va de la lumière violette jusqu'à la lumière rouge. Ce spectre, il est d'origine thermique, comme on le voit écrit, c'est-à-dire qu'il est lié à la température de l'objet qui est en train d'émettre la lumière, de la température du soleil, alors plus particulièrement de la température de surface. Chaque nuance va être caractérisée par une valeur numérique, une grandeur qui s'appelle donc la longueur d'onde, à laquelle on attribue donc une valeur. Et donc pour ce qui est de la lumière solaire, vous avez donc la partie visible qui s'étend du violet qui a une longueur d'onde d'environ 400 nanomètres jusqu'à la couleur rouge qui a une longueur d'onde d'environ 800 nanomètres. Alors quand on dit la couleur rouge, vous voyez qu'il y a beaucoup de nuances de rouge, et d'ailleurs, suivant les sources, dans certains livres, on verra plutôt une limite à 750 nanomètres. On a dit donc que ces spectres étaient d'origine thermique, liés à la température de l'objet. Tous les objets chauds qui émettent de la lumière visible, eh bien, n'ont pas la même température. Toutes les étoiles, par exemple, n'ont pas la même température. Si vous avez donc deux spectres ici d'origine thermique, continue comme on le voit ici, eh bien on va pouvoir comparer la température de surface de l'un à la température de surface de l'autre. On a ici un premier exemple, un premier spectre qui correspond à une température d'objet de surface T1. Qu'est-ce qu'on peut dire de la température température de surface de l'objet qui émet cette lumière-là? Eh bien, le spectre étant plus riche en lumière bleue, également un petit peu plus lumineux, on pourra dire que la température de ce deuxième objet est plus importante que la température du premier objet. Plus il y a de bleu dans le spectre, plus la luminosité est importante, et bien plus la température de surface est importante. Il faut savoir qu'il n'y a pas que des objets chauds, entre guillemets, qui émettent de la lumière. On peut aussi avoir des émissions de lumière par des objets qui ne sont pas chauds, tout simplement parce qu'on va avoir excité notamment des gaz qui sont contenus dans des ampoules et qui peuvent servir donc de source de lumière. Si on excite certains gaz, on va leur faire émettre de la lumière
Par exemple, le mercure, quand on l'excite, on obtient une lumière qui est globalement blanche, mais attention, ce n'est pas un blanc qui est constitué comme dans le cas de la lumière solaire par une multitude de couleurs, c'est un blanc qui, une fois décomposé, va nous donner que quelques couleurs, et là on voit les principales, il y en a 4, et ce spectre qui ne fait apparaître que quelques couleurs, eh bien c'est un spectre qui est discontinu, à l'opposé du spectre continu, où on n'a aucune rupture quand on passe d'une couleur à la suivante. Là on voit bien que sur fond noir, on n'a que quelques couleurs visibles, donc c'est bien un spectre discontinu, et de manière complètement logique, on va l'appeler un spectre de raies, puisqu'on y voit apparaître des raies de couleurs. Il faut savoir, pour terminer, que chaque gaz qui est capable donc d'émettre de la lumière quand il est excité va avoir sa propre signature spectrale. Dans le cas du mercure, on voit les 4 raies principales. Si maintenant on excite de l'hydrogène ou du cadmium ou peu importe, eh bien on aura d'autres raies lumineuses. Et on a référencé bien sûr chacun des spectres, ce qui veut dire que quand on analyse une lumière inconnue, eh bien si on reconnaît telle ou telle couleur caractérisée par sa longueur d'onde, eh bien on pourra dire que dans la source lumineuse qu'on est en train d'étudier, eh bien il y a tel ou tel gaz parce qu'on y reconnaît sa signature spectrale.